Bonjour et bienvenue dans mon vidéo sur la micropropagation. Aujourd'hui, je vais vous montrer les démarches à faire afin de réussir le clonage des plants des kiwis. Bonne écoute! La première étape à suivre pour la réalisation d'une multiplication consiste à faire les milieux de culture qui sont essentiels à la croissance des plantes. Pour ce fait, nous avons besoin des ingrédients spécifiques que voici. Du Musashi Genskug, de l'acide ascorbique, de l'adénine et de la cytokinine, et finalement du glucose et de l'agar. Pour le matériel, nous avons besoin d'une plaque chauffante, d'un ballon volumétrique de 1 litre, d'un bécher de 2 litres, de spatules et de nacelles, d'un barreau aimanté, de l'eau distillée, d'un pH mètre du NaCl et du NaOH, d'une micropipette, du ruban adhésif pour autoclave, un distributeur manuel de milieu de culture et des éprouvettes. Premièrement, je vais venir mettre de l'eau distillée dans mon bécher que je vais venir installer sur ma plaque chauffante. Je vais ensuite y ajouter mon barreau aimanté afin de garder une agitation continue. Maintenant, je vais tout simplement peser mes ingrédients que j'ai nommés plus tôt à l'aide de nacelles, de spatules et d'une balance. Après avoir pesé tous mes ingrédients, je vais venir ajouter à mon bécher mon Musashi Genskug et mon acide ascorbique afin qu'ils puissent se mélanger homogènement. Ensuite, je viens y mettre mon adénine et ma cytokinine dans mon mélange à l'aide de la micropipette. C'est maintenant le temps de venir ajuster le pH à l'aide du pH mètre, du HCl et du NaOH. Une fois que j'ai obtenu le pH désiré, je vais venir y ajouter le glucose. Maintenant que tous mes éléments nutritifs ont été ajoutés au mélange, je vais venir ajuster le volume à l'aide du ballon volumétrique.
Maintenant que ma solution est mise dans mon ballon volumétrique, je viens rincer mon bécher afin de m'assurer que tous les ingrédients soient bien dans mon mélange. Ensuite, je viens ajuster avec de l'eau distillée jusqu'à ce que le ménisque indique le 1 litre. Une fois cette étape terminée, je viens remettre mon mélange dans mon bécher afin de faire chauffer la solution. Pendant que mon milieu est en train de chauffer, je viens m'installer sous la hotte pour la nettoyer. Pour ce faire, je viens vaporiser de l'alcool à 99% sur chacune des côtés de la hotte pour éviter que les matières poussiéreuses qui s'y trouvent viennent contaminer mes plants de kiwi lors de mes manipulations. Je viens ensuite y installer sous la hotte ma bougie à alcool et mon alcool 70% qui vont me servir à venir stériliser mes outils. Pour les stériliser, je vais tout simplement venir les tremper dans mon alcool 70% et venir les mettre sous ma chandelle. Une fois que j'ai terminé et que j'ai remarqué que mon mélange commençait à bouillir, je viens y ajouter l'agar qui va permettre à mon milieu de se solidifier. Une fois que mon milieu est prêt, je viens tout simplement le diviser dans mes éprouvettes à l'aide du distributeur de milieu de culture. Maintenant, je vais mettre mes éprouvettes dans ce qu'on appelle un autoclave industriel en y ajoutant de l'eau du robinet et en réglant le cycle à 121 degrés pendant 15 minutes pour stériliser mes éprouvettes. Pendant que mes milieux sont dans l'autoclave, je viens préparer mes plants de kiwi en venant couper chaque extrémité du bourgeon et la feuille. Pour la première étape de désinfection de mes plants, je viens les tremper dans de l'alcool 70% pendant 20 secondes. Une fois le 20 secondes terminé, je viens mettre mes plants dans de l'eau de javel 0,5% et ce pendant 15 minutes. De retour sous la hotte, je viens m'y installer avec mes éprouvettes stériles, mes 3 pots maçons d'eau distillée et mes plants, afin de venir y faire mes 3 rinçages pour qu'il ne reste plus d'eau de javel sur mes kiwis.
Pour chaque rinçage, nous devons mettre le minuteur pour 5 minutes. Une fois les 5 minutes écoulées, je vais, à l'aide d'une pince, transférer mes kiwis dans un autre pomasson pour faire le deuxième rinçage. Il est important que je vienne stériliser mes instruments après chaque utilisation pour ne pas transférer aucune bactérie. Avant de mettre mes plants en tube, je viens faire mon troisième et mon dernier rinçage. Maintenant, je viens m'y installer mes pétris pour commencer mes manipulations. Et c'est parti! Pour commencer, je viens vaporiser mes mains avec l'alcool. Puis, à l'aide d'une pince, je vais prendre un plant que je vais venir mettre dans mon pétri. Maintenant, je viens couper chaque extrémité sans couper le bourgeon pour venir enlever ce qui a été brûlé par l'alcool et l'eau de javel. Lorsque cette opération est terminée, je viens prendre mon plant pour venir l'installer dans mon milieu en faisant le plus attention possible pour ne pas toucher les parois de l'éprouvette. Et je répète ces manipulations jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de plants. Et voilà, mes plants sont maintenant tous en tube. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'identifier mes tubes en affichant la date, la variété de mes kiwis et mon nom. Comme dernière étape, je vais les installer dans une salle où ils se développeront afin de devenir de grandes plantes.